Ben là, aujourd'hui, on rencontre Claude Godbout. Dans le fond, Claude, tu t'es joint à l'équipe de défi il y a quelques semaines. Oui. Puis, dans le fond, tu as un passé sportif intéressant. Tu es la meilleure athlète qui a jamais travaillé ici, je pense. Fait que tu peux-tu nous parler un petit peu là, de ton background sportif? Ouais, ben dans le fond, j'ai commencé vraiment jeune là. On m'a initié au ski de fond, puis à 6 ans. Puis dans le fond, l'espèce de petite routine que j'avais, c'était le ski de fond l'hiver, puis après ça, l'été, je faisais du soccer. J'ai fait ça pendant plusieurs années, puis jusqu'à je pense 15 ans où là, j'ai comme délaissé un petit peu le soccer pour focusser un peu plus sur le ski de fond. J'ai été prise sur le Centre national Pierre Harvey. Puis je pourrais dire que c'est pas mal à partir de ce moment-là où tu sais, en fait, là, comme ma carrière d'athlète, là, comme vraiment plus débuté, là, où je m'entraînais plus temps plein. Puis après ça, à 18 ans, j'ai fait le saut pour essayer le biathlon. Fait que j'ai continué là, j'ai fait du biathlon jusqu'en 2014 là, sur l'équipe nationale à voyager un petit peu partout. Puis en 2010, j'ai tenté en fait ma première course à obstacles, puis j'ai vraiment eu la piqûre là, fait que j'ai fait ça pendant quelques années là, conjointement avec le biathlon, mais le biathlon a toujours été la priorité. Puis en 2014, quand que j'ai arrêté le biathlon, j'ai donné quelques années un peu plus là, intenses en course à obstacles. Fait que j'ai fait ça pendant 2 années. Puis en 2016, j'ai été contrainte à arrêter là, un petit peu contre mon gré là, parce que j'ai subi une blessure au genou. Là, fait que ça ressemble à ça. Ça vraiment le sport, l'entraînement, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Fait que dans le fond, c'est de quelle année à quelle année, dans le fond, que tu t'es surtout concentré sur le sport là, dans ta carrière, là? Je comprends que ça a fini plus en 2016, puis ça a commencé quelle année, mettons, que tu as commencé à faire ça comme à temps plein, là? Ouais, peut-être à 15, quand j'ai eu 15 ans, là, je sais pas quelle année c'est. mais tu sais, dans le fond, quand j'étais prise sur le Centre national, c'est sûr que j'allais encore à l'école là, à ce moment-là, mais quand je suis rentrée au cégep, là, c'est sûr que j'ai fait mon cégep allégé, là, fait que sur 3 ans au lieu de le faire sur 2 ans, fait que tu sais, vraiment, à partir de ce moment-là, peut-être à 16-17 ans, là, que là, la priorité, c'était un petit peu plus le sport, puis je tentais un peu le tout pour le tout, là, fait que peut-être de 17 ans à comme 29-30 ans environ. Là. OK, fait que ça fait quasiment une carrière sportive, mettons, de presque, mettons, 13 ans, 12-13 ans, là. Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Puis dans le fond, tu sais, moi, comme on en parlait là l'autre midi, tu sais, la situation là, financière des athlètes canadiens dans les sports, où est-ce que c'est pas les sports amateurs, là, tu sais, le biathlon, là, ça passe pas à TV chaque après-midi, là, tu peux pas prendre des reprises de la Coupe de biathlon de 1993, là. Même pendant la COVID, ça passe pas. Fait que, tu sais, c'est quoi la situation? Comment tu réussis à survivre de ça? Est-ce que vous aviez des commanditaires? Est-ce que vous aviez des subventions? Comment ça fonctionne quand tu es un athlète amateur au Canada? C'est pas évident, là, je pense que la règle générale, c'est que les athlètes amateurs au Canada, tu vis pas de ça, là, c'est pas, on n'est pas riche, là, bref, là, on gratte beaucoup les tiroirs, mais en même temps, il y a des sports qui sont un peu plus gâtés que d'autres. Là, fait que, mettons, pour ne pas en nommer, là, exemple, le patin de vitesse, le ski alpin, sont un peu plus, ils vont recevoir un petit peu plus de subventions puis d'argent du gouvernement. Ça fonctionne avec les performances. Fait que, c'est des sports qui sont très performants, donc il y a beaucoup d'argent qui sont injectés dans ces sports-là, beaucoup plus pas de publicité, mais un petit peu plus de représentation, ça fait bien paraître le Canada, fait que ça fonctionnait comme ça. Le biathlon, c'est un sport où on a eu un gros creux après Myriam Bédard, fait que en fait, dans la génération que nous, on était là un peu, là, c'était plus difficile, fait qu'on était legit, là, on était, je pense, dans le top 5 sports qui recevaient le moins d'argent là, du gouvernement, fait qu'on était un sport qui était très pauvre. Là. Fait que, juste d'être sur l'équipe nationale, c'est un statut, mais fallait qu'on paye, en fait, pour faire partie de l'équipe. Pour t'inscrire. Exact. À l'automne, tu t'inscrivais dans l'équipe et tu payais. Félicitations, t'es dans l'équipe, mais fais-nous un chèque de 2000, mettons. Là, ça ressemblait pas mal à ça. Là, fait que, après ça, il fallait payer pour...
en fait, le gros calibre était en Europe. Fait que, il fallait payer pour aller représenter le pays en Europe. Fait que, ça a été difficile, là. C'est des années difficiles. Après ça, ben là, ils injectent des salaires, là. Ils vont donner, ils appellent ça des cardings, là. Fait que c'est exempt d'impôts. Mais tu sais, comme en biathlon, je pense qu'on en avait 10. Puis exemple, là, en patin de vitesse, ils pouvaient peut-être en avoir 40 là, au moment où j'étais sur l'équipe. Fait que tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Là. Après ça, tu vas avoir des athlètes qui vont réussir à vraiment bien vivre de ça, avec les commanditaires, etc. Moi, j'en avais des commanditaires, mais tu sais, c'est jamais des gros montants qui font qu'ils étaient capables de dire, cette année, financièrement, ça va super bien, puis je peux me permettre des petits extras, puis je peux me dire que, je vais aller courir en Europe 3-4 fois dans l'année, là. C'était plus difficile, là, financièrement. OK. Puis, tu sais, ça ressemble à quoi, mettons, le budget d'opération pour une athlète comme toi, là, tu sais, mettons, ça coûte, avec, mettons, les voyages, tu sais, quand tu faisais ton budget de l'année, là, ça ressemblait à quoi, mettons? Je pourrais dire, mettons, des dépenses reliées vraiment au sport, là, ça pourrait être un 30 000 là, environ, là, fait que par année. Fait que, parce que ça, c'était comme un 5 000 pour aller en Europe. Là, on y allait peut-être 2-3 fois par année. Puis après ça, ben, t'as toutes les frais d'adhésion au club. Parce que oui, il faut que tu t'inscrives sur Biathlon Canada, mais nous, on s'entraînait au centre Myriam Bédard à Valcartier. Puis là, faut que tu payes pour avoir accès. Après ça, c'est tout ton équipement, là, la munition, parce que le biathlon, c'est méconnu, mais c'est du tir à la carabine puis du sport. Fait que toute la munition, l'équipement, les skis à roulettes, ça chiffrait là, dans ces alentours-là. OK. Puis, tu sais, mettons, sur ce 30 000-là qui est relié à ton sport, là, mettons, c'est quoi la proportion qui est reliée, mettons, au carding, puis, mettons, qui viennent de subventions, là, tu sais, de l'État, puis c'est quoi qu'il faut que tu ailles chercher en commandite privée, mettons? Mettons, ben, le gouvernement du Québec, à la base, ils ont un bon programme, là, tu vas avoir, ils divisent avec les athlètes espoir, relève, puis élite. Fait que là, ça, ils te donnaient comme un petit montant par année. Puis, tu sais, ça peut sembler pas beaucoup, mais tu sais, quand justement, t'as tellement de dépenses, ben, tu le prends, là. Fait que, tu sais, ça donnait entre 2 000 et 10 000, là, selon dans le fond, le niveau à laquelle tu étais, là. Après ça, ben, tu sais, commanditaire, peut-être aller chercher une couple de 1000 juste là. Des fois, mettons, Biathlon Canada, là, ils recevaient comme une espèce de subvention financière. Fait que là, ben, tel tour, on va vous donner un rabais de, je sais pas, 1 000 $ sur ce tour-là, là. Fait que, tu sais, c'était jamais pareil, tu sais, parce qu'il y a une saison, tu peux avoir signé un commandite, mais l'année d'après, ben, tu sais, soit qu'il n'a pas apprécié le partenariat ou bien lui fait face à des coupures budgétaires. Fait que, tu sais, à chaque année, c'est à retravailler, là. C'est jamais des contrats qui sont signés pendant plusieurs années de temps, là. Puis, dans le fond, fait que ça, cette genre d'ambivalence-là, tu as vécu ça comme de 2008 à peu près, pendant quelques années, là, dans le fond, de 2008 à 2012, 2014, genre. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps là, que tu as vécu ça. Fait que, tu sais, c'était quoi les moments, est-ce que chaque année c'était difficile ou, mettons, il y a des années que ça allait relativement bien puis ça s'améliorait, mettons? Ben, tu sais, c'est toujours difficile, mais en même temps, tu sais, tu te dis, si ça va vraiment pas bien, tu sais, ce qui est arrivé, là, des fois, regarde, ça marche pas, puis mes parents étaient super aidants, là, by the way, là, tu sais, ils m'ont vraiment aidé financièrement aussi, mais tu sais, des fois, il y a des années où c'est plus difficile, puis là, je dis, OK, ben, gars, ce tour-là, là, le tour numéro 2 de la saison, j'y vais pas, là, tu sais, ça ajoute pas d'allure. Fait que, tu sais, des fois, c'était ça. Là, en fonction de la saison que tu avais. Exact. Fait que c'était ça la coupure. C'est sûr, c'est décevant parce que tu t'entraînes temps plein pour finalement ne pas te mesurer au meilleur. Fait que ça, c'est sûr, c'est décevant, mais tu sais, c'était comme ça qu'on s'adaptait, là, tu sais. Ben, j'irai pas faire ce tour-là, puis ça va être ça. Puis c'est quoi le moment, mettons, que tu es le plus fier? J'ai vu que tu avais des fans en Allemagne. Là. J'ai fait une recherche sur ton nom, puis la fois j'ai trouvé une page Wikipédia, mais seulement en allemand. Fait que si tu as une page là, Wikipédia en allemand, ça veut dire que tu es quand même une star là-bas. Non. Fait que tu sais, c'est quoi le moment qui t'a amené là, puis c'est le moment, mettons, duquel tu es le plus fier là, de ta carrière, j'allais dire professionnelle, mais amateur professionnel, là, si on veut. Ben, tu sais, mettons, tu sais, il m'en vient là, des courses en tête, là, que genre, wow, ça a tellement bien été, c'était tellement plaisant, tu sais, je pense à
exemple, une coupe européenne en Russie où j'ai fini 12e, puis tu sais, ça avait tellement bien été, c'était toutes les as étaient alignées, tu sais, le tir a bien été, le ski a bien été, tu sais, après ça, bon, ben, tu sais, les championnats canadiens, ou tu sais, bon, j'ai eu un championnat canadien que j'ai gagné toutes les courses, fait que tu sais, ça, c'était vraiment génial aussi. Mais tu sais, je pense que ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'était plus une combinaison, tu sais, un ensemble de tout, là, tu sais, d'avoir ce mode de vie-là, autant qui était très incertain, très pas toujours évident, là. Mais tu sais, je suis vraiment, moi, c'est ça que j'ai apprécié le plus, là, c'est le mode de vie d'être une athlète là, à temps plein, puis de voyager partout, puis de, tu sais, que ma job à moi, c'était d'amener, tu sais, le corps de Claude dans son état le plus, tu sais, physiquement en forme, puis rapide, etc., là, dans un sport qui est très global. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est ça que que je suis le plus fière, puis que j'ai apprécié le plus, là. Good. Puis dans le fond, si on revient là en 2014, vous avez travaillé fort pour aller aux Jeux Olympiques de Sochi. Dans le fond, j'ai vu que vous aviez hier, j'ai regardé un reportage. Vous êtes allé à Canmore comme tout l'hiver où vous avez fait un long camp d'entraînement pour essayer de vous qualifier pour ça. Peux-tu nous parler un petit peu de cette période-là? Dans le fond, c'est quoi qui était différent? Vous avez fait plus de volume d'entraînement, plus d'intensité. C'est quoi qui était différent? Puis c'était quoi le gamble là, finalement que vous avez fait pour essayer d'aller là? Ben, dans le fond, il faut savoir que, tu sais, au Canada, il y a comme 2 centres majeurs de biathlon, de Kenmore en Alberta, puis de Québec, ben, à Valcartier. Puis à chaque fois, tu sais, en fait, les gros noms, là, ils sont placés beaucoup à Kenmore, là, les top athlètes canadiens. Puis on réussit à se débrouiller là, au Québec. Tu sais, je veux dire, Jean-Philippe Le Gallais, qui est le meilleur biathlète canadien, tu sais, jusqu'à maintenant, lui, il a toujours resté au Québec, puis ça a bien été. Mais c'est ça, on s'est dit, tu sais, c'est probablement notre dernière année, dernier essai pour les Jeux en 2014 parce que moi puis mon chum, Marc-André Bédard, il faisait ça aussi. Fait que les deux, on était là-dedans. Fait qu'on s'est dit, on s'est tellement fait marteler d'essayer d'aller à Kenmore puis que c'était mieux, etc. Fait qu'on s'est dit, gars, on l'essaye, on va pouvoir dire qu'on l'a essayé puis que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben on l'aura essayé. Fait que, dans le fond, en 2013, on a déménagé à Kenmore de mai jusqu'à comme décembre qui se trouvait être les sélections olympiques. Là, fait qu'on a été habité là. Puis ça a été vraiment génial. Là, on a changé de coach, on a changé de groupe d'entraînement. Fait que là, je me trouvais vraiment. Moi, j'étais toute seule de filles au Québec. Fait que là, je me trouvais à m'entraîner avec une grosse gang de filles vraiment fortes. Puis même chose pour Marco, un gros groupe versus à Québec, on était comme juste 2-3 athlètes de haut niveau. Fait que ça a été vraiment génial. Puis, tu sais, on regrette aucunement là, d'avoir fait le mot. Là. Fait que c'est ça. C'est juste pas une politique, mais une philosophie d'entraînement différente avec un groupe d'entraînement, pas nécessairement fait plus de volume, mais c'était juste vraiment comme un énorme changement dans notre préparation. Là. Fait que ça ressemble à ça en 2013. Ouais. OK. Puis dans le fond, là, ça, c'était pour se qualifier aux Jeux Olympiques pour aller à Sochi. Comment ça fonctionne, mettons, le processus de sélection de l'équipe olympique en biathlon? C'est des critères qui sont établis selon dans le fond, des grades d'importance. Fait que mettons que tu fais ton exemple, Coupe du monde, championnat du monde, si tu atteignais ton critère, c'était comme le critère le plus élevé, puis tu avais ta place automatique. Puis après ça descendait. Si, exemple, il y avait juste une personne qui se qualifiait via une Coupe du monde, ben là, ça redescendait d'un niveau, etc. Puis en fait, nous, les filles, ce que ça a fait, c'est qu'il y avait 3 filles qui avaient réussi à se sélectionner via des critères plus élevés de Coupe du monde, etc. Fait qu'il nous restait un critère qu'on appelait le domestique à combler parce qu'il y avait 4 filles qui pouvaient aller au jeu. Fait que dans le fond, de la façon que ça s'est joué, c'est qu'on a eu des sélections à Kenmore en décembre pour combler ce dernier spot en fait, je mens. Parce qu'on s'est préparé jusqu'en décembre parce qu'il restait un spot, tout le début de la saison, là, de comme octobre à décembre. Puis les sélections étaient planifiées telle date en décembre. Puis vraiment, à la dernière minute, il y a eu une course. Puis Megan Tandy, elle s'est sélectionnée. Dans le fond, elle a pris le dernier spot à ce moment-là. Là. Fait qu'on a su comme 2 jours avant les sélections que les filles, finalement, il n'y aura plus de sélection pour vous. Là. Fait que, juste pour être sûr, là, dans le fond, il était supposé avoir une course comme qui allait faire la sélection. Mais juste avant, il y a une fille qui a atteint comme les critères, mettons, le critère du niveau supérieur, là, mettons, qui faisait qu'elle passait. Puis là, fait que là, il y a la course pour laquelle tu te préparais mentalement, tout ça, n'a pas eu lieu. Exact. C'est fun. J'en parle, puis j'avais comme oublié ça, que c'était arrivé, là, mais ouais, fait que c'était vraiment bizarre quand on a su ça, le lendemain, tu te réveilles, à comme 2 jours de la course, tu te dis,
hey, c'est quoi donc mon objectif? Genre, parce que, tu sais, là, on se levait avec, tu sais, ça s'en est, là, Criff, tu sais, les sélections olympiques, on s'entend que tu dors pas nécessairement super bien, là. Fait que ça s'en est vraiment vite. Mais là, quand on s'est levé, là, quand je me suis levée le lendemain, j'étais comme tellement perdue, là. Je dis, aïe, tu sais, je me lève, puis j'ai pas vraiment d'objectif. Mais après ça, tu sais, ça rembarque, là. Tu te dis, je me suis pas entraînée toute l'année pour tu sais, retourner chez nous, puis. Manger de la dinde à Noël, genre. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, ça ressemblait à ça. Cool. Puis après ça, c'est là que tu as fait la transition vraiment plus vers la course à obstacles. Qu'est-ce qui t'a amené là? Puis qu'est-ce que tu aimais dans ce sport-là de la course à obstacles? Dans le fond, c'était en 2010. Marco, il avait vu passer une Spartan Race, puis il disait, on l'essaie-tu? Fait que là, je dis, ouais, let's go, on tente ça. Fait qu'on a été au Vermont, puis on a vraiment aimé ça. Marco, il a gagné, j'ai fini deuxième, puis là, on a vraiment eu la piqûre. Fait qu'après ça, on en faisait, tu sais, c'était comme juste l'été, là. Fait qu'on en faisait un petit peu de temps en temps l'été, mais notre coach, il trippait pas, là. Tu sais, fallait pas qu'on se laisse, etc. Mais il injectait tellement d'argent dans les courses à obstacles puis tu sais, étant donné qu'on performait super bien, mais on gagnait beaucoup de bourses. Fait que ça a été une façon de... En fait, j'ai convaincu mon coach que, tu sais, laisse-moi aller faire cette course-là, je risque de peut-être à gagner une petite cagnotte, là, puis ça va peut-être faire la différence, puis me permettre de me rendre, dans le fond, à une course en Europe en biathlon. Fait que c'était comme le deal qu'on avait, mais il fallait pas que je me blesse, là. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on a fait pendant quelques années. Puis en 2014, moi et Marco, on était comme prêts à arrêter le biathlon officiellement, mais ça nous tentait de faire quelques années en course à obstacles. Fait qu'on a fait ça en 2014. On s'est fait signer sur une équipe américaine de course à obstacles, Battle Frog, qui n'existe plus actuellement. Là. Fait qu'on a couru comme pendant 2 années là, de temps avec eux là, jusqu'en 2016. OK. Fait que dans le fond, tu as fait ta carrière, mettons, tu t'es plus entraîné en biathlon, mais finalement, tu sais, ta carrière professionnelle d'athlète, là, ça a plus été en course à obstacles. Ouais. Tu pourrais-tu dire, mettons, que c'est comme un peu la course à obstacles, mettons, pour les sports d'endurance, c'est un peu comme, je sais pas, la Ligue nationale, dans le sens où c'est plus payant, puis tu sais, c'est une ligue qui est plus proche d'être professionnelle, là, mettons, puis d'avoir une saison régulière avec des courses régulières, puis des gens qui font ça de leur vie, finalement? Ouais, ben oui, c'est sûr, tu sais, le sport amateur, c'est surtout le sport que j'avais choisi, là, tu sais, tu fais ça par passion, puis parce que tu es déterminé, là, parce que c'est sûr que mentalement, tu sais, c'est difficile, là, tu sais, monétairement, puis tu sais, beaucoup d'entraînement pour peu de représentation, mettons, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, les courses à obstacles, tu sais, c'est privé, puis il y a beaucoup d'argent d'injecter, etc. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça facilite beaucoup ton travail, tu sais, en tant qu'athlète, là, on s'entend, là. Puis, tu sais, c'était tellement léger, dans le sens que là, c'était moi, j'avais pas de coach en course à obstacles, là, tu sais, c'était moi qui me gérais moi-même. Mais là, c'est sûr, ça a beaucoup évolué, là, depuis des années, justement, que j'ai arrêté, là. Mais oui, tu sais, tout à fait, là, ça porte pas bien son nom, là, tu sais, amateur versus professionnel. Je te dirais que j'étais peut-être plus professionnel quand j'étais en biathlète, puis plus amateur en course à obstacles, mais c'est l'argent qui était comme débalancé. Oui, c'est ça. L'argent est comme, c'est ça, pas au bon endroit ou pas en. Tout à fait. Tu sais, l'autre fois, on en parlait sur l'heure du midi, mais tu me disais que, mettons, le niveau en course à obstacles, en tout cas en 2014, mettons, par rapport au biathlon, c'était pas comparable, mais pourtant, il y avait bien plus d'argent à faire, mettons, de façon à courir des courses à obstacles qu'à courir du biathlon. Ouais. Trouves-tu ça un peu ironique, dans le fond, ce débalancement-là? Oui, ben c'est ça. C'est aussitôt, dans le fond, que tu t'enlignes dans une fédération qui est fédérée par un gouvernement, tu sais, là, après ça, tu rentres comme dans un gros bassin pour partager l'argent, tu sais, avec tous ces gens-là, toutes ces fédérations, tous les athlètes, tu sais, versus privé, ben, tu sais, je veux dire, c'est le proprio de Spartan Race, Joe DeSena, qui injecte beaucoup d'argent, qui réussit à aller se trouver des commanditaires, fait que, tu sais, c'est comme, ils ont comme une plus grosse latitude avec ce qu'ils veulent faire pour l'argent. Puis, tu sais, Joe de Spartan, lui, son but, c'était de vraiment mettre de l'avant, tu sais, les athlètes élites, tu sais, de haut niveau, la télé, etc. Fait que, tu sais, il y avait énormément d'argent d'injecter là-dedans à ce moment-là, là. Fait que, tu sais, nous, on a embarqué sur le surf, on a surfé sa vague, là. Fait que, on s'en plaint pas, là. Mais oui, en effet, c'est très ironique. Nous, quand on est arrivé dans les courses à obstacles, on a comme un peu perdu nos repères. On était comme, c'est vraiment ça, là? OK, let's go, on y va. Puis, advienne que pourra.
Puis, mettons, là, fait que là, dans le fond, comment ça a pris fin, là, tu sais, ta carrière comme en course à obstacles? J'ai vu que tu t'es blessé, mais dans le fond, comment tu t'es blessé? Si tu pendant une course, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu veux me faire pleurer, là? Non. Non, non. Ben, dans le fond, il y avait, à la fin, il y avait genre un show télévisé, c'était un court parcours là, de comme 400 mètres qu'on faisait à relais. Puis là, on avait une équipe de Canadiens, ben de Québécois, en fait. Là, on était 4 Québécois. Puis on voulait pas y aller, moi et Marco, parce qu'on avait les championnats canadiens de ski de fond juste en même temps. Fait que là, on leur a dit, tu sais, que ben c'était comme dans l'année 2014 où quand on s'est pas sélectionné pour les Jeux, ben après ça, on a comme pris ça un peu plus mollo en biathlon, fait qu'on avait moins d'attaches, mais puis fait que là, on leur a dit, on a les championnats canadiens de biathlon, ça nous, tu sais, on aimerait mieux aller là. Puis là, ils nous ont dit, tu sais, on investit beaucoup en vous, puis vous êtes comme les athlètes de l'équipe, fait que tu sais, vous devez être là. Fait qu'on a dit, tu sais, fine, on y va sans problème. Puis en fait, c'était juste une des raisons pour laquelle on n'était pas très fervent à y aller, c'est qu'on trouvait que c'était un format qui était très propice aux blessures, dans le fond. Fait que c'est ça. Avec raison, finalement. Exactement. Fait qu'on y a été, puis je me suis même pas blessée pendant la compétition. Là, c'était la veille, on essayait. Tu sais, moi, j'avais comme une petite section de parcours de 100 mètres que je devais parcourir avec comme 4-5 obstacles. Puis c'est vraiment en atterrissant, là, dans le fond, j'avais comme un mur à atterrir après, puis il avait mis énormément de sable pour absorber les chutes. Puis tu sais, on a comme jamais eu ce luxe-là, là. On a toujours comme atterri sur la terre très, très ferme. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'étais atterrie, tu sais, j'étais comme prête à partir, tu sais, à continuer dans ma direction, mais mon genou comme calé, ben en fait mon pied a calé dans le sable, fait que mon genou est rentré par en dedans, puis moi je suis partie dans l'autre direction. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis comme déchiré le ligament croisé antérieur, là, fait que c'est arrivé à ce moment-là. Ouais. Ben, c'est plate. Par là, en plus, un genre d'échauffement là, ou un repérage de parcours, là, finalement. C'est une drôle de fin. Puis, fait que dans le fond, c'est ça qui t'a amené de passer d'une carrière comme d'athlète à une carrière comme professionnelle. Exact. Ouais. Comment ça se passe, cette transition-là? Ben, tu sais, c'est sûr, ça n'a pas été facile dans un sens que, tu sais, j'ai comme été forcée à arrêter quand que j'étais dans vraiment un moment de ma carrière d'athlète où ça allait vraiment bien, que toutes les astres étaient alignés, je performais bien, tu sais, vraiment tout était super, là. Fait que, tu sais, d'être forcée d'arrêter à ce moment-là, tu sais, ça n'a pas été nécessairement facile, là. Tu sais, l'adaptation a été difficile. Puis tu sais, pour être honnête, quand je me suis blessée, je me suis opérée, là, j'ai été faire de la physio, j'étais full motivée, tu sais, j'étais comme, gars, 2016, on passe à autre chose, mais tu sais, focus sur 2017. Puis ma réhabilitation du genou a vraiment bien été. En fait, ce qui a mal été, c'est quand j'ai eu le go de recommencer à m'entraîner, là, j'ai eu là, genre une foule de blessures de surcompensation. Là, fait que c'est ça que j'étais comme peut-être pas outillée à ça. Puis là, finalement, ben, tu sais, avec mon physio, on en est comme convenu que mon corps avait vraiment besoin d'un break, là. Fait que, puis tu sais, en fait, ce qu'on pense, c'est que j'étais tellement sur l'adrénaline toutes mes années d'athlète, tu sais, comme, tu sais, vraiment comme sur une routine, là. Puis là, ben, le break forcé dans le fond, mon opération, ma blessure, ben, tu sais, ça a comme fait un reset à mon corps. Puis c'est comme dit, OK, tu sais, prends un break un peu plus long, là. Fait qu'en fait, c'est ça qui est arrivé, là. J'ai juste été contrainte à prendre un break puis à vraiment faire ça pour le mieux, en fait, là, parce que, tu sais, j'ai rentré sur le marché du travail, fondé une famille. Fait que tu sais, c'est juste pour le mieux. Mais oui, l'adaptation n'a pas été nécessairement facile, là. Okay. Ouais, c'est ça, c'est un genre de deuil à faire, là, finalement. Un deuil, il n'y a pas de cérémonie non plus là, pour ça, tu sais, pour t'aider. Puis il n'y a pas. Je veux dire, moi, je ne suis pas au courant de ressources pour ça non plus, là, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce que les autres, mettons, tu sais, ça, c'est ton deuil à toi, mais je veux dire, tous les athlètes qui sont professionnels doivent passer par là à un moment donné. Ça doit pas être facile. Tu sais, y a-tu quelque chose qui t'a aidé à revenir, là, mettons, puis à te dire, à voir, mettons, les choses du bon côté? Ben, oui, en fait, c'est le fait de changer de mode de vie, là, parce qu'on s'entend qu'au début, tu sais, j'étais tellement accrochée, focusée, tu sais, je vais revenir en 2017, puis là, tu sais, quand j'ai réussi comme à un peu, tu sais, l'espèce de lâcher prise, là, bon, ben, j'ai embarqué sur le marché du travail, puis ben là, tu sais, ça m'a aidé justement à dire, tu sais, il n'y a pas juste ça, le sport, là, c'est parce que en fait, on a comme un peu tout ce problème-là, quand t'es athlète, t'es vraiment dans ta bulle, tu sais, puis dans ta tête, c'est ta vie, c'est ça, mais tu sais, quand tu réussis à sortir de ça, qui est pas nécessairement évident, mais quand tu réussis à sortir de ça, tu te rends compte que
Christy, j'ai bien fait de sortir, puis tu sais, ça fait du bien. C'est comme si tu ouvrais tes œillères, là, puis tu te rends compte qu'il y a vraiment d'autres choses que le sport, là, puis la vie a vraiment beaucoup à t'offrir, là, fait qu'en fait, c'est ça qui est arrivé, là, c'est vraiment un lâcher-prise, là, puis ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu plus là, les œillères, là. Cool. Puis, ben, en fait, c'est drôle parce que hier, justement, pendant ma recherche, tu sais, je disais que même dans des vieux articles, là, tu parlais souvent de plaisir. Puis, en fait, j'avais pas fait cette recherche-là avant, là. Puis, quand tu as commencé à travailler ici, au début, je me disais, hey, peut-être, je sais pas si ça va être un bon fit, là. Tu sais, nous, groupe défi, puis surtout à l'intérieur du défi entreprise, on s'adresse vraiment à des gens qui veulent soit se remettre en forme ou se mettre en forme pour la première fois. Ça va-tu fitter, mettons, une athlète là, de vraiment haut niveau? Puis, dans le fond, ce qui m'a... hier, là, justement, je me disais, ben, tu sais, c'est pour ça que Claude, ben, parce que je le remarque, là, que ça fonctionne, là, tu sais. Fait que, mais c'est parce que je pense que tu es vraiment axé sur le plaisir. Puis je pense que ma conclusion de ça, là, c'est que pendant toutes ces années-là, je pense que tu t'es entraîné pour le plaisir, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais ce plaisir-là, il peut se vivre autrement que par du sport de façon temps plein ou du sport professionnel. Oui. Puis tu sais, on était, les gens, justement, on était... les gens nous décrivaient beaucoup comme ça quand on était athlète. Là, moi et Marco, on avait la même philosophie, tu sais, de Christy, tant qu'à le faire temps plein, puis on s'investit, etc., on va le faire pour le fun. Puis, tu sais, on réussissait tout le temps, tu sais, quand on allait en Europe ou en camp d'entraînement, tu sais, à fitter des petits trucs qu'on aimait. Puis, des fois, on se faisait pointer du doigt par les autres athlètes parce qu'ils étaient comme, tu sais, ils sont pas sérieux ou, tu sais, justement, quand on faisait des courses à obstacles, ça t'amenait beaucoup de... Tu sais, ça faisait pas plaisir à d'autres athlètes qui étaient comme, tu sais, comment ça que, ben, pas qu'ils riaient de nous, mais c'était comme, tu sais, ils sont pas sérieux. Mettons, je pense qu'ils le voyaient comme ça, là. Mais nous, on s'est dit, tant qu'à le faire, tu sais, on va vraiment avoir du plaisir, puis on va le faire pour que, justement, tu sais, après toutes ces années-là, on le regarde, comme tantôt, je l'ai dit, tu sais, moi, c'est ce que j'ai apprécié le plus, là, les années à vraiment triper, là. Fait que oui, le plaisir, tu sais, ça a toujours été, là, tu sais, c'était vraiment important que ce soit la priorité là, dans un sens. C'est sûr, je te mentirais de dire que ça a toujours été une partie plaisir. Là. Il y a des entraînements qu'on appréciait moins que d'autres. Mais c'était la base. Regarde, on va le faire avec le sourire, puis du plaisir, avec une gang. Puis, fait que, oui, selon moi, c'est relié. T'sais, entraînement, compétition, c'est plaisir. Puis, en compétition, tu ne verras jamais non plus être fâché. S'il y a une situation qui arrive mal, on va toujours le prendre avec un petit sourire, puis on continue. Là, fait que c'est une belle façon de voir les choses qui se transmet aussi, comme tu le dis, dans la vie de tous les jours. Là, ouais. Fait que, puis comment... Fait que ça m'amène à parler du défi entreprise. Comment, d'ailleurs, c'est toi qui as fait les 3 dernières vidéos là, pour le cardio fit là, dans le défi entreprise 42 jours. Comment tu penses que, tu sais, mettons, ton expérience d'athlète, là, ça peut contribuer, mettons, au défi entreprise? Ben, tu sais, c'est comme tu le disais, tu sais, c'est sûr que j'ai un niveau, tu sais, j'ai un bagage de haut niveau, là, mettons, là. Fait que tu sais, dans un sens, pour moi aussi, tu sais, il y a une certaine adaptation, là. Tu sais, je me dis que si je m'en vais faire des exercices, des pull-ups à une main, peut-être que j'irai pas toucher. Ça se fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. C'est sûr que moi aussi, là, mais non, en même temps, c'est ça, tu sais, c'est l'espèce de connaissance que j'ai du mouvement, de l'entraînement, puis tu sais, qu'est-ce qui passe pas, tu sais, chez la personne, tu sais, pour le plaisir, là, justement, là, puis fait que je pense que c'est peut-être juste ça, là, des connaissances un peu différentes, tu sais, du sang nouveau, une façon, tu sais, selon les coachs que j'ai eus, tu sais, une approche qu'ils ont eu, des mouvements qui nous ont fait faire, des types d'exercices. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Puis, comme dans le cardio fait là, c'était d'essayer de voir tu sais, de proposer des choses différentes là, pour le défi 42 jours. Tu sais, toi, tu as vraiment plus la portion, tu sais, théorique, là. Ben, tu sais, on s'entend, là, tu es un très grand athlète aussi, là, mais tu sais, de la... Hey. De l'amener comme différemment, une autre façon de faire les choses, c'est peut-être juste ça. Là, là je t'ai pas entendu parler des enveloppes. Pourtant, on a remarqué que tu étais excellente sur la chaîne de montage pour préparer les envois du défi entreprise 42 jours. Aurais-tu nommé ça comme une de tes forces ou J'aurais dû le mettre dans mon CV, en effet. J'avais une facilité à coller les collants. Ouais. Bon, ben, merci. Merci Claude, puis bonne
bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, puis bon succès avec nous, finalement. Ben oui. Salut. Salut.